Pour aujourd'hui, donc, j'ai choisi les verbes allumer et éteindre. Donc, on va travailler avec ces deux verbes. Donc, bonjour à tous. On va conjuguer le verbe allumer et éteindre au présent de l'indicatif, à l'imparfait, au passé composé et au futur simple. Et si vous aimez bien la conjugaison de verbes, sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Conjugaison de verbes. Donc, il y a déjà plusieurs verbes conjugués. Et aussi, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Donc, dedans, il y a toutes les explications par rapport à tous les temps verbaux. Donc, il y a le présent, le passé composé, l'imparfait, le futur simple, le futur proche, le passé récent, les temps conditionnels, du subjonctif. Donc, il y a toutes les explications. D'accord? On va conjuguer ensemble. Tout d'abord, donc, bonjour à tous. Soyez le bienvenu. Ici, on a donc le verbe allumer et éteindre. Ils sont des antonymes, c'est-à-dire que l'un, c'est le contraire de l'autre. Normalement, on utilise le verbe allumer, il signifie mettre en marche ou rendre lumineux quelque chose. Souvent en activant soit un interrupteur ou encore en utilisant une flamme, par exemple. Allumer les fours, allumer la télé, allumer le portable, donc c'est allumer. Éteindre, c'est justement le contraire. Donc, normalement, c'est mettre fin à l'état d'allumage ou de luminosité. Par exemple, éteindre la lumière, éteindre le feu, l'ordinateur, donc c'est le contraire. On va faire la conjugaison ensemble. Je vous rappelle donc que sur ma chaîne YouTube, il y a donc plusieurs verbes conjugués. D'accord? Je vais approcher le portable en plus et on va commencer en conjuguant au présent. D'accord? Tout d'abord, donc, on a deux verbes qui commencent par voyelle. Ainsi, la première chose qu'on va faire pour conjuguer au présent, on va faire élision. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va supprimer le petit « e » qu'il y a ici. Et à sa place, on va ajouter un apostrophe. Donc, on aura « j'allume ». Surtout, n'oublie pas qu'il faut garder les doubles L, car il fait partie de notre radical. Donc, j'allume. Ensuite, on a tu allumes. Il, elle, on. Je vous invite à participer. Ici, il s'agit d'un verbe régulier. Donc, il, elle, on allume. Ensuite, on a nous. Nous. C'est un verbe régulier, donc nous allumons. Vous avez bien entendu qu'on fait la liaison. Hein? Nous allumons. Vous. Vous allumez. Vous allumez. Ils, elles, allument. Donc, des exemples de phrases ici au présent. On pourrait dire par exemple, j'allume la lampe chaque soir. Tu allumes le feu dans la cheminée. Ou tu allumes le four. Il allume la télé. Nous allumons nos ordinateurs. Donc, vous voyez que c'est très usuel aussi au quotidien. Si je souhaite faire la forme négative de ce verbe-là, qu'est-ce que je fais? Entre le sujet et le verbe, je vais ajouter ne et pas ou une autre négation. Attention, car ici, on a je avec apostrophe, donc j'allume. Si je fais la forme négative, donc voilà, le je revient au normal, donc j'aurai je n'allume pas. Donc, vous voyez qu'ici, l'élision, ça sera avec ne et plus avec je. D'accord? Donc, je n'allume pas. La même chose, tu n'allumes pas, il n'allume pas, nous n'allumons pas, vous n'allumez pas, il n'allume pas. D'accord? Quand il s'agit de verbes réguliers, la prononciation des trois personnes du singulier plus la troisième personne du pluriel est exactement identique. Donc, allume, 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 allume. Et nous et vous, donc, nous allumons, vous allumez. Maintenant qu'on a le verbe allumer conjugué au présent, on va faire la même chose par rapport au verbe éteindre. Attention pour ne pas mélanger éteindre avec attendre, étendre, donc entendre, donc parce qu'il y a des verbes vraiment très proches. Donc bonjour à tous qui viennent d'arriver, bonjour. Normalement,
le verbe de conjugaison de verbe, les verbes, hein, la vidéo de conjugaison de verbe, désolé, je le fais chez moi, normalement. Mais comme aujourd'hui, je suis chez moi, tranquille, c'est une semaine qu'il y a 2 jours fériés en France, donc on fait les ponts aujourd'hui, on ne travaille pas. Donc, je décidé de le faire ici avec vous. Donc, allumer, ça veut dire mettre en marche ou rendre lumineux quelque chose. Activer, par exemple, un interrupteur. Par exemple, allumer la lumière. Et éteindre, c'est le contraire. Donc, j'éteins les feux, j'éteins la télé, par exemple. OK? Donc, attention, c'est éteindre et pas entendre. OK? Donc, ce que je vous disais juste avant, parce que c'est un verbe irrégulier, bien irrégulier, surtout il y a cette terminaison-là, éteindre, indre, à la fin. On va voir surtout au pluriel. Donc, on a, le verbe commence par une voyelle. Tout d'abord, donc, je vais faire élision, aussi, et sa conjugaison, sauf qu'ici commence par E, tel que le verbe. Mais maintenant que j'ai déjà barré, donc je préfère faire l'élision ici. Donc, on aura j'éteins, j'éteins, et oui, donc il n'y a pas le D, différemment de entendre. Donc, j'éteins, j'éteins. Le tu, c'est la même chose. Tu éteins, tu éteins. Ensuite, on a il, elle, on éteint. Ici, la prononciation, c'est exactement la même, sauf qu'à la fin, on ajoute T. Éteint, éteint, éteint. OK? Ensuite, on a nous. Ici, ça change beaucoup plus. Pourquoi? Car éteindre, quand il y a cette terminaison, I-N-D-R-E, parfois il y a A, parfois il y a E ici. Au pluriel, on a G-N et pas D, différemment donc des éteindre. Donc éteindre, on aura nous éteignons, éteignons. Nous éteignons, vous éteignez, avec GN, vous éteignez, et finalement on a il, elle, éteignent, éteignent, donc ils éteignent. Donc vous voyez qu'au pluriel, on a le GN à la place de IN, oui, on a, mais NDRE, donc on va remplacer. OK? Mais voilà, ce sont 2 verbes qui sont des antonymes. Synonymes, ça veut dire la même chose. Des antonymes, ça veut dire le contraire. Donc, j'allume la télé, j'éteins la télé. J'allume les fours, j'éteins les fours. Donc, ça veut dire le contraire. D'accord? Bien. Mais pour faire la forme négative, c'est exactement la même chose. Donc ici, je fais je n'allume pas, tu n'allumes pas. Donc ici, ça sera la même chose. Donc, j'aurai je n'éteins pas. Pourquoi j'écris ici en bas et pas ici, par exemple, tu n'éteins pas? Parce qu'à la première personne, il faut faire élision. Sauf qu'ici, le je revient au normal et on fait élision avec ne. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ici en bas. D'accord? Donc, voilà. Si à partir de la 2e personne, je peux faire tout simplement négation avant et après. Ah, mais ici, c'est je n'allume jamais la télé. Vous ne remplacez pas par jamais. Je n'allume plus l'ordinateur. Vous ne remplacez pas par plus. Donc, vous pouvez faire ça aussi. D'accord? Voilà. Donc, le premier, on a conjugué au présent. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, il y a un lien sur mon profil. Vous pouvez appuyer dessus et vous allez directement sur ma chaîne YouTube. Il y a une playlist qui s'appelle conjugaison de verbes. Donc, il y a plein de verbes conjugués. Et il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés où vous allez trouver les explications par rapport à chaque temps verbal et aussi des exercices. Bon, maintenant qu'on a fait le présent, on va faire à l'imparfait. Donc, l'imparfait, c'est un temps du passé. Au passé, on a le passé récent, le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait. On a le passé simple, surtout qu'on utilise dans la littérature. OK? Donc, on a fait ici, qu'est-ce qu'on fait pour avoir la forme à l'imparfait? On va regarder nous au présent. On va regarder tout ce qu'il y a avant ONS. Donc, ça sera notre radical. Et ensuite, on ajoute la terminaison.
Donc, on a ici, c'est un verbe régulier, donc c'est juste tout ce qui vient avant ER, le verbe à l'infinitif. Donc, on commence par faire élision aussi. Pourquoi? Parce que ça commence par une voyelle. Donc, on a j'allumais, l'imparfait, hein? J'allumais, tu allumais, la même chose. Il, elle, on allumait, sauf qu'ici on écrit avec T à la fin. Ensuite, on a attention surtout quand on arrive au pluriel. Pourquoi? Vous voyez ici que nous, on a allumons, avec ONS. La différence, c'est qu'ici, on aura allumions. Donc, il y a un I ici, obligatoire. Pourquoi? Si on ne le met pas, on tombe sur le présent. Donc, nous allumions, nous allumons. Allumions, allumons. La même chose par rapport à vous. Donc ici, il y a EZ. On va ajouter le I avant EZ. Vous allumiez, vous allumiez. Et ici, à la fin, on ajoute la terminaison de l'imparfait. Allumer. Une fois de plus, pour le verbe régulier, la prononciation des trois personnes au singulier et la troisième personne au pluriel, on a la même prononciation. Pourtant, vous remarquez que la conjugaison, elle est écrite différemment. OK? Donc, allumer, 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 allumions, allumiez, allumez. Il y a des accents qui sont plus fermés. Au lieu de dire allumer, dit allumer. Mais ça, c'est une question d'accent et pas vraiment de faute par rapport à la prononciation. Je vous rappelle qu'on a des accents différents. L'accent de Paris, c'est différent de l'accent de Marseille, qui est différent d'un accent d'un Québécois, d'un Sénégalais, d'un Béninois, d'un Martiniquais, d'une personne étrangère. Pourquoi? Parce que les gens parlent différemment. Ça, c'est juste un trait de caractère. Bien. Ensuite, on a, attention, hein, n'oubliez pas le S à la fin. Ensuite, on a le verbe donc éteindre à l'imparfait. Ici, de même, on va regarder nous au présent et on va prendre comme radical tout ce qui vient avant ONS. Donc, on va prendre jusqu'ici GN. Donc, ça, c'est notre radical à l'imparfait. D'accord? Et ensuite, on ajoute la même terminaison de l'imparfait. Donc, on a j'éteignais. N'oubliez pas de faire élision. Donc, j'éteignais. J'éteignais avec GN. Pourquoi avec GN? Parce que c'est le radical de nous au présent. OK? Tout ce qui vient avant ONS. Donc, j'éteignais. Tu éteignais. Il, elle, on éteignait. La différence ici, c'est juste à la troisième personne, car à la place de S, on ajoute T. Quand on arrive à la première personne du pluriel, on va ajouter I avant ONS. Donc voilà, Valérie a envoyé toute la conjugaison, parfait. Donc ici, on a éteignon. Donc avec I avant ONS. Pourquoi? Parce que si je ne le mets pas, j'ai le présent et pas l'imparfait. Vous éteignez avec I. Et finalement, on a la troisième personne du pluriel, éteignait avec A-I-E-N-T. Quand est-ce qu'on utilise normalement l'imparfait? Il anticipe une autre action au passé, ou alors quand une action il y a une certaine durée au passé. Par exemple, avant les cours, j'allumais mon ordi. Donc j'allumais mon ordi avant les cours, c'est-à-dire que ça se répétait. Donc il y a une certaine durée dans le passé. J'éteignais mon ordinateur quand il est arrivé. Donc j'éteignais mon ordinateur quand il est arrivé. Donc ici, je peux utiliser une action qui précède une autre action.
et la deuxième action, normalement, ou elle vient aussi à l'imparfait ou au passé composé. D'accord? Donc, on peut mélanger les tons verbaux, mais c'est juste pour vous montrer un contexte d'utilisation. Voilà. Maintenant qu'on a le présent et l'imparfait, on a le passé composé et le futur simple. Ici, au passé composé, c'est qu'on va faire. Il faut un auxiliaire, être ou avoir. Je vous anticipe que tous les deux sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. Cet auxiliaire, il vient conjuguer au présent. Et ensuite, on a ce qu'on appelle de participe passé. Donc, pour le participe passé du verbe allumer, quand il s'agit d'un verbe régulier, on va supprimer le R et à la place, je vais ajouter un accent aigu. Pour le verbe irrégulier, il faut regarder, ça peut varier un petit peu, surtout quand il s'agit de verbes donc, du troisième groupe. Donc, ici on a j'ai allumé, donc avec l'accent aigu, surtout n'oubliez pas. Ensuite, on a tu as allumé, il, elle, on a allumé. Nous, donc nous avons allumé. Vous avez allumé. Vous avez allumé. Ils ont, elles ont allumé. Par exemple, avant de partir, ils ont allumé la lumière pour le moment de la rentrée. C'est un exemple, on utilise au quotidien. Vous avez allumé le four? On va faire un gâteau. J'ai allumé la télé car je voulais regarder le match. Des exemples en utilisant le passé composé. D'accord? Donc voilà, pour tous qui sont là et qui sont nouveaux, donc n'oubliez pas que normalement après le live, je le partage sur ma chaîne YouTube. Donc il y a un lien sur mon profil. Après le live, vous pouvez y aller. Et là, vous allez tomber directement sur ma chaîne YouTube. Mais si jamais, c'est le même arrobase, ça veut dire je veux apprendre le français en portugais. Le portugais brésilien, c'est ma langue maternelle. Donc, ensuite, on a le verbe éteindre. Donc, son auxiliaire, c'est aussi le verbe avoir. Et son participe passé, c'est éteint, tel que la troisième personne du singulier au présent. Donc, on aura j'ai éteint, j'ai éteint, et oui avec T depuis le départ, car ici il s'agit du participe passé. Parfois, c'est qu'on mélange, c'est le présent de la première personne avec la première personne du passé composé. Pourtant, le participe passé, il ne change pas. Donc, on le garde pour toutes les personnes. Donc, tous avec T par rapport à ces verbes. OK? Donc, j'ai éteint, tu as éteint. Ici, par rapport à la deuxième personne, ça sert pour tous le verbe. Normalement, quand on s'exprime à l'oral, c'est très courant qu'on fasse élision avec tu. T'as allumé les fours, t'allumais l'ordinateur, t'as éteint les fours, t'éteignais l'ordinateur, par exemple. Sauf que ça, on fait quand on parle, parce qu'on a une flexibilité beaucoup plus ouverte quand on s'exprime à l'oral. Par contre, quand on écrit, selon la règle de la grammaire, on ne doit pas faire élision avec tu. Pourquoi? Parce que sinon, on mélange avec te, t, e, plus as, qui c'est le pronom réfléchi. Donc, pour éviter de mélanger les deux, donc, on ne fait pas d'élision avec tu. D'accord? Donc, ensuite, on a il a éteint. Ensuite, nous avons éteint. Vous avez éteint. Et ils, elles, ont. Donc, ils ont, elles ont éteint.
Voilà. Donc, ici, je vous donne le même exemple, mais juste pour illustrer. J'ai allumé la télé quand je suis arrivée et j'ai éteint la télé avant de partir. Ici, 2 exemples juste pour vous montrer qu'il s'agit de verbes, des antonymes qui sont contradictoires. Ok? Ici, allumer quelque chose, mettre en marche. Ici, justement, le contraire. Ok? Et finalement, donc on a déjà le présent, l'imparfait, le passé composé. On pourrait bien évidemment ajouter le passé récent, le passé simple, le plus que parfait. Donc il y a d'autres temps du passé. Il y a encore par exemple le conditionnel passé, il y a le subjonctif passé, il y a d'autres temps du passé. Et je vous rappelle que dans la playlist lives enregistrés, il y a les explications par rapport à tous les temps verbaux, même ceux qui ne sont pas ici. D'accord? Maintenant, on va illustrer avec un ton du futur. Ici, j'ai mis le futur simple, mais il y a aussi le futur proche, le futur intérieur. Donc, il y a d'autres tons aussi qu'on utilise le futur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand il s'agit d'un verbe régulier, c'est assez simple. Il y a certains verbes qui, même s'ils soient réguliers, ils ont certaines particularités. Par contre, par rapport à ces verbes-ci, ils ne changent pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va garder le verbe tel qu'il est et à la fin, on ajoute la terminaison du verbe avoir au présent. Qui est ça? Comme ça, vous n'allez pas oublier. Donc, j'aurai. Vous faites allusion car le verbe commence par une voyelle et ensuite, on ajoute allumer tel qu'il est et ensuite AI, c'est la terminaison du verbe avoir au présent. Si vous dites « Ah, mais j'ai déjà vu, par exemple, j'allumerai avec S ». Ça existe? Oui. C'est le conditionnel présent. Ce n'est pas le futur simple, c'est le conditionnel présent. Donc, j'allumerai. Donc, il y a la prononciation, c'est exactement la même. Par contre, au futur simple, il n'y a pas de S à la fin, tandis qu'au conditionnel présent, il y a le S à la fin. D'accord? Ensuite, tu, la même chose. Quand il s'agit du conditionnel présent, donc il y a AIS. Ici, non. On va se baser sur le verbe avoir. Donc, on garde le verbe tel qu'il est et on ajoute AS. Tu allumeras, il allumera. Ok? Allumera. Comme je vous ai dit, je vous parle du futur simple. Pour ceux qui demandent à quelle heure commence, ce sont des horaires variés. Aujourd'hui, cette semaine en France, c'est une semaine qu'on a eu 2 jours fériés et aujourd'hui, on fait les ponts. Donc, c'est pour ça que je suis à la maison et c'est pour ça que je vais commencer en live plus tôt. D'accord? Ensuite, on a nous allumerons avec la terminaison ONS. Vous allumerez avec la terminaison EZ. Et ils allumeront avec la terminaison ONT. Donc ici, c'est très proche. La prononciation, c'est la même. Allumeront. Sauf qu'ici, c'est avec S. Ici, c'est avec T. OK? Par rapport à la forme négative, toujours la même. Hein? Il faut juste ajouter. On est toujours le premier verbe conjugué. Et surtout, donc, j'ai le sujet, le pronom personnel. Ensuite, ne, de la négation. Avec élision, hein, parce que le verbe commence par voyelle dans les 2 cas, et pas à la fin. S'il s'agit d'une autre négation, plus jamais, rien, la même chose. Vous remplacez le pas par une autre négation. Il y en a toujours le premier verbe. Surtout pour les formes composées, ici on va nier le verbe avoir et pas le participe passé. D'accord? Eh bien, un exemple de phrase. Quand je rentrerai, j'allumerai les fours et je me préparerai un bon repas. Tu allumeras la télé quand tu finiras ton devoir. Ça, ce sont des exemples qu'on peut utiliser en utilisant le verbe allumer. Ensuite, on a le verbe éteindre au futur simple. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, pour la plupart des verbes qui finissent avec RE, c'est très simple. Il faut juste ajouter le verbe tel qu'il est. Pourtant, on va supprimer le E à la fin.
Et ensuite, on ajoute la terminaison. OK? Ici, il ne s'agit pas du conditionnel. Quelle est la différence, juste pour ceux qui sont curieux? Quand il s'agit du futur simple, on a donc le verbe pour le verbe régulier tel qu'il est, plus la terminaison du verbe avoir au présent. Et quand il s'agit d'un verbe irrégulier, ici, pour ce verbe, plus spécifiquement, parce que les verbes irréguliers, il y a certains qui sont encore plus irréguliers, et ça change, mais on ajoute, donc on supprime les E et on ajoute la terminaison. Par rapport au conditionnel présent, on a le radical du futur simple, c'est-à-dire jusqu'au R, plus la terminaison de l'imparfait. D'accord? Donc, normalement, c'est pour ça que c'est intéressant. À partir du moment que vous vous habituez à conjuguer des verbes, surtout à les utiliser au quotidien, vous allez vous rendre compte qu'en fait, à partir d'un certain moment, on commence à mélanger le verbe qu'on a déjà vu dans un certain ton verbal différent. Donc, on commence à mélanger les tons verbaux pour avoir un troisième ton verbal différent. D'accord? Pour les gens qui pensent comme ça, je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de rester. Si vous êtes intéressé, parfait. Sinon, vous prenez votre petit doigt et vous changez et vous allez passer au live prochain. Vous n'êtes pas obligé. D'accord? Voilà. Donc, on conjugue. On fait illusion. Ensuite, on garde le verbe jusqu'au R, ici, et tendre jusqu'au R, et on ajoute aïe. Donc, j'éteindrai, tu éteindras, il, elle, on éteindra. Oui, éteindra. Peut-être vous avez en tête la terminaison du verbe au conditionnel présent. Au conditionnel présent, on a AIS, AIS, AIT. Ça, c'est le conditionnel présent. C'est pour formuler des hypothèses. OK? Ici, non. Ici, c'est le futur simple. Quelle est la différence, donc, entre le conditionnel présent et le futur simple? Le futur simple, c'est une action qui aura lieu dans le futur. Un conditionnel présent, c'est pour qui j'ai cette action, il faut une condition. Donc, il y a une différence par rapport à l'utilisation. Donc, nous étendrons, vous étendrez, ils éteindront. Et voilà. Donc, ici, on garde tout ce qui vient avant le E jusqu'au R et plus la terminaison du verbe avoir au présent. Quand vous commencez, par exemple, quand vous étiez en train de commencer, ou si maintenant c'est le cas, on insiste énormément de bien connaître le verbe avoir et le verbe être au présent. Et pourquoi on fait cela? Car il s'agit de verbes auxiliaires, mais aussi car, surtout, on va les utiliser pour la formation d'autres temps verbaux. D'accord? Quelqu'un demande des exemples avec les conditionnels. Ce n'est pas le problème de donner des exemples. Le problème, c'est que je vais mélanger un petit peu plus de difficultés de plus par rapport à ça. Ce que je vous recommande, sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Là-bas, il y a un live qui vous explique les conditionnels présents et les conditionnels passés. Il y a la différence entre les conditionnels présents et le futur simple. Il y a des exercices et des exemples avec les deux. Donc, pour ne pas mélanger les temps verbaux ici, parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, pourquoi je travaille avec ces temps verbaux? Que la personne soit capable de parler au présent, au passé et au futur. D'accord? C'est juste pour ne pas mélanger tout. Mais voilà. Aujourd'hui, c'était assez simple. Normalement, je fais ça en vidéo pour vous partager sur ma chaîne YouTube. Mais comme j'étais chez moi, j'étais tranquille. Donc, j'ai décidé de faire un petit live juste pour vous montrer. J'espère que vous avez appris un petit peu. Je vous encourage vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme je vous ai dit, il y a des playlists. Donc, il y a une playlist qui s'appelle Conjugaison de verbes. Il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Et il y a une vidéo que je viens de vous partager. C'est un petit texte où je travaille avec des vocabulaires différents. À chaque fois, un vocabulaire différent. Et surtout, vous pouvez revoir après et revoir aussi les explications. OK? Voilà.
Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Aujourd'hui, ça a été assez vite, hein, mais c'était juste pour conjuguer avec vous. N'oubliez pas, on utilise donc le verbe allumer, surtout quand on parle des objets de la maison, la télé, l'ordi, la douche, les fours. Donc on utilise j'allume les fours, j'allume la douche parce que je vais prendre une douche, j'allume la télé pour regarder les journaux par exemple, et éteindre, c'est le contraire. Surtout, attention pour ne pas mélanger éteindre avec entendre. Il y a une vidéo dans la playlist verbes conjugués qui s'appelle écouter et entendre. Ce sont des verbes très proches. Donc, je vous invite à commencer par là. Merci beaucoup. Une très bonne journée. Et je pense que demain, je ferai un petit live demain matin à 10h30. Donc, si vous êtes disponible, je vous invite à participer demain matin à 10h30 de France. Donc, demain matin à 10h30 de France. Juste un instant. Je sais que ce n'est pas très convenable, mais je vais tourner le portable. Comme ça, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, c'est plus facile à voir. D'accord ? Donc voilà. Donc, si vous aimez bien, si vous voulez faire une petite capture d'écran, je vous invite à faire. D'accord ? Si vous pouvez envoyer des cadeaux, je vous remercie. C'est très gentil. Donc, merci à tous. Une très bonne journée.